Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle puisqu'elle est consacrée aux nouveautés IWC dévoilées dans le cadre du salon Watches and Wonders Geneva 2024. Alors qu'est-ce qu'IWC nous propose? Eh bien, ces nouveautés s'articulent autour d'une seule et unique collection, comme le fait souvent d'ailleurs la marque, et il s'agit en l'occurrence de la collection Portugieser, anciennement nommée Portugaise. Il s'agit véritablement d'un millésime riche en nouveautés et particulièrement bluffant, notamment en termes de design. J'ai néanmoins choisi pour concentrer cette vidéo sur des pièces qui m'ont vraiment séduite, de vous proposer 4 modèles de ces nouvelles Portugieser qui ont un dénominateur commun qui réside dans leur cadran tout à fait exceptionnel. Les autres nouveautés dévoilées par la manufacture de Chafous vous seront présentées dans des articles qui viendront au fil de l'eau sur le site The Watch Observer, bien entendu. La collection Portugieser avait été plus ou moins mise en retrait ces dernières années au profit des collections de monde d'aviateurs, mais c'était pour une raison extrêmement simple, c'était pour mieux revenir en 2024, et vous allez voir que ce nouveau millésime est particulièrement séduisant. Alors quelle est cette caractéristique commune aux 4 pièces IWC? Eh bien c'est un somptueux cadran d'une couleur baptisée par la marque Bleu Horizon, dont je suis absolument fan. Le résultat est le fruit d'un process complexe dont je vous livre en quelques mots les étapes principales, ce process étant par ailleurs appliqué aux autres déclinaisons de cadrans de ce millésime 2024. La base de ces cadrans, en laiton, subit tout d'abord un premier traitement en fonction des sections, soit soleillées, soit grenaillées. Ensuite, chaque cadran est enduit de la bagatelle de 15 couches de laque transparente, puis poncées, puis polies, pour une finition la plus brillante possible. Les sous-cadrans de ces nouvelles Portugieser sont ensuite fraisés, à la fois dans la couche de laque, mais également dans la base en laiton, et s'y ajoute ensuite, en fonction des modèles, une finition azurée circulaire. Les 2 dernières étapes de réalisation consistent dans l'impression en blanc des différents marquages et autres chemins de fer, puis dans l'application à la main des différentes appliques, dont notamment les index. Visuellement, le travail ainsi exécuté crée des cadrans à la profondeur véritablement impressionnante, tout en relief avec, je dirais presque un côté un peu glossy, d'une beauté véritablement époustouflante. Ce travail d'orfèvre est par ailleurs magnifié par la présence d'une glace saphir box ultra bombée et par la présence des classiques index et aiguille-feuille à la finition rodier. Alors IWC nous propose donc 4 nouvelles Portugieser affichant ce cadran bleu horizon qui est somptueux. Je commence par la plus minimaliste des 4, selon moi, qui est par ailleurs la plus élégante. Il s'agit de la Portugieser automatique, référence IW 3584. Le modèle se caractérise par un boîtier de 40 mm de diamètre en or gris, une petite seconde à 6 heures et un bracelet Santoni en cuir de veau bleu dégradé, fermé d'une boucle à ardillon en or gris. Ce modèle est motorisé par le calibre manufacture 82 200, vous apercevrez derrière la glace saphir qui équipe la montre, notamment certains composants en céramique et le système de remontage Peloton propre à IWC. Son prix de vente s'établit à 20 000 €. IWC propose sur cette même base de cadran bleu horizon superbe une autre IWC automatique Portugieser en version 42 mm sous la référence IW 5017. Alors son boîtier, également en or gris, abrite un cadran orné à 6 heures d'une date, à 9 heures d'une petite seconde et à 3 heures d'un indicateur de réserve de marche. Cette réserve de marche s'établit à 7 jours grâce à la présence du calibre 52011, calibre de manufacture IWC, équipé de 2 barillets. Comme la version précédente, le modèle s'habille d'un bracelet Santoni en cuir de veau bleu délavé, fermé cette fois-ci par une boucle déployante, également en or gris. Son prix s'établit, lui, à 28 000 €. Alors bien entendu, IWC nous propose dans cette nouvelle gamme un chronographe, autre grand classique du catalogue des Portugieser. Elle porte cette année la référence IW 3716. Elle se caractérise par un boîtier, une fois encore, en or gris et un affichage bicompax avec totalisateur 30 minutes à midi et petite seconde à 6 heures. Elle embarque un calibre manufacture, en l'occurrence le 69-355, un mouvement automatique chronographe à roue à colonne qui délivre une réserve de marche de 46 heures. Son prix s'établit à 21 000 €.
Enfin, dernière IWC portughiseur affichant ce somptueux cadran bleu horizon, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un autre grand classique du catalogue IWC. Il s'agit du calendrier perpétuel portant référence 5037, qui est un vrai grand classique de la marque. Il est lui aussi réalisé en or gris 18 carats et affiche un diamètre de 44 mm. Le modèle est motorisé par le calibre manufacture 52-616, qui se caractérise pour moi par 2 points essentiels. Tout d'abord, une exceptionnelle réserve de marche de 7 jours et par ailleurs, j'adore ça, un affichage de l'année sur 4 chiffres. Même bracelet pour cette dernière référence, un bracelet donc Santoni en cuir de veau bleu dégradé, fermé par une boucle déployante en or gris. Son prix, lui, s'établit à 50 500 €. Alors quel est le verdict sur ces 4 nouvelles portughiseurs, boîte or gris, cadran bleu horizon? Certes, IWC ne propose rien de révolutionnaire avec ces 4 nouvelles pièces qui sont de véritables grands classiques du catalogue réinterprétés avec ce cadran. Reste que ce nouveau combo boîte or gris, cadran bleu horizon est absolument sublime, d'une grande élégance, bénéficie d'une qualité de réalisation somptueuse qui est d'ailleurs conforme aux standards IWC et propose du coup un profil, je trouve, extrêmement désirable, ces cadrans justifiant pour moi à eux seuls l'acquisition d'une de ces 4 références. J'émets néanmoins un regret, c'est que IWC ait réservé ces nouveaux cadrans uniquement à des versions équipées de boîtes en or gris. J'ose espérer qu'à l'avenir, ce cadran puisse venir équiper des modèles en acier pour des raisons évidemment budgétaires. Voilà, merci de votre attention. Vous retrouverez pour chacun de ces 4 modèles proposés sur le site dans des articles, comme je vous le disais, qui viendront au fil de l'eau, d'autres déclinaisons, avec notamment des cadrans noirs absolument somptueux. Moi, je vous invite, pour les 4 modèles que je viens de vous présenter, à me faire part de vos réactions, vos commentaires et vos questions. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.